être un chassid, être quelqu'un qui veut se transformer, qui veut travailler sur lui-même, qui n'est jamais satisfait avec où il se trouve. Là est la nature propre du chassid. Mais comment devenir un chassid? Comment se transformer? Les désirs de l'âme animale sont tellement forts, tellement puissants. Est-ce que c'est même possible de réparer son passé et d'aller vers un nouveau futur? Comment c'est possible de tourner comme ça radicalement et de changer sa vie? Une fois, un chassid est venu voir le Rabbi Maharash. Et il lui a dit, Rabbi, j'ai fait telle et telle faute. Cette faute est tellement grave, mes amis, que c'est une faute à laquelle, même dans vos cauchemars, vous ne penserez pas faire une faute pas pareille. Et voilà qu'il approche le Rabbi, et le Rabbi lui dit, Faraza chet irda fasten 300 teg. Pour un péché pareil, il faudra que tu jeûnes 300 jours. 300 jours, ça veut dire jeûner pendant la journée et vieillir pendant la soirée. Non, jeûner pendant la journée et manger le soir. Le chassid est devenu complètement pâle. Le Rabbi Maharash l'a regardé et lui a dit, Was meinst du? Qu'est-ce que tu crois? Fasten meint nicht essen. Tu crois que jeûner, ça veut dire ne pas manger? Faire le régime? Nein, pas du tout. Fasten meint trachten a lieber den Nafshe 15 minutes jeder Tag. Jeûner, ça veut dire réfléchir, se concentrer, faire une introspection de soi, 15 minutes chaque jour. Comme le Rav Nissan Nemenov à la Shalom disait, avant de dormir, il faut se poser une question. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu accomplir? Et comment est-ce que demain va être meilleur qu'aujourd'hui? Et voilà que ce chassid, pendant 300 jours, il a fait ce travail sur lui-même. C'est vrai que dans une journée de 24 heures, il y a 1440 minutes. Et 15 minutes, c'est pas grand-chose. Mais c'est un travail énorme. Ce petit pas qui suit un autre et encore un autre. Cette même goutte, comme à l'époque de Rabbi Akiva qui marchait et qui a vu une goutte à la fois qui tombait sur le rocher et qui, au fur et à mesure du temps, a réussi à faire un trou à travers le rocher. Ces 15 minutes d'investissement, à savoir comment est-ce que demain je serai mieux qu'aujourd'hui, il a fait ce travail. Ça me rappelle une dame qui m'a une fois appelé, qui m'a dit « Rabbin, je ne sais pas quoi faire. Je perds mes nerfs, oui, à l'heure de 6 heures, entre 6 heures et 7h30, lorsque mes enfants sont irrités, et ils sautent partout, ils sont excités, je ne sais pas quoi faire d'eux. Eh bien, parfois, j'ai la main facile et ça part. Et ça finit en terha. Ça finit en bon coup, vous comprenez? Et je me sens mal. Ben, je lui ai donné ce conseil. Ce conseil du Rabbi Maharash. Avant d'aller dormir, faites un hashbon nefesh. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez et imaginez dans votre esprit comment vous auriez aimé voir cette situation. Et le lendemain, lorsque vous êtes confronté à cette situation, changez, transformez-vous. Elle l'a fait au début, la première fois c'était difficile, la deuxième fois, jusqu'à ce que tranquillement mais sûrement, elle a pu devenir maître d'elle-même et regagner sa dignité à ses propres yeux. Voilà que, après 300 jours de travail intense, ce chassid retourne chez le Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash le regarde et avec ses yeux saints est capable de voir sa neshama. Et il lui dit, tu dois savoir que non seulement tu as réparé le péché que tu as fait, mais ton âme est à un niveau encore plus haut qu'elle l'était avant d'avoir péché. Le travail sur soi, c'est ça le propre du juif. Le juif
par nature, est un chassid. Et celui qui fait le chesed avec sa neshama, qui la fait avancer constamment, qui n'avance pas, recule. C'est l'adage du chassid. Et ça commence le soir, avant d'aller dormir. Pour pouvoir se lever comme un lion, il faut dormir comme un chassid. Et c'est justement lorsqu'on dort comme un chassid qu'on fait ce que le rabbi explique dans Melukat Vav, dans le Mamar de Bati Legani. C'est comme une petite graine qu'on a plantée dans la terre. Et cette graine, elle pourrit. Mais lorsqu'elle a pourri, de cette pourriture, elle se transforme et elle fait grandir des racines qui font grandir un arbre, qui font donner des fruits et qui vont commencer une nouvelle vie éternelle. C'est vrai, de se transformer du jour au lendemain, c'est difficile. Mais de planter cette petite semence dans l'esprit de l'homme au lieu d'aller dormir avec les ch'touillottes et les bêtises qui sont sur l'internet et chas v'shalom, la télévision, il vaut mieux dormir avec une pensée de s'améliorer. Et quand on s'améliore, lorsqu'on va avec cette pensée, on a planté, on pourrit, on se transforme, et tout d'un coup, le rikavon, qui veut dire pourriture, devient transformation, devient les mêmes lettres que le mot korban, qui veut dire une offrande pour Dieu, qui vient du mot karov, qui veut dire le rapprochement. Pour nous rapprocher, il faut prendre le temps. Et pour avoir le temps, c'est seulement vous qui pouvez le prendre. Il n'y a personne qui peut vous donner le temps. Prenez le temps de vous séparer du reste et de vous attacher à ce qui est important.